Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouvelle impasse dans l'avancée du processus de paix et de réconciliation au Mali. En effet, la CMA, l'alliance des groupes rebelles créée en 2014, a suspendu sa participation au processus. La République du Congo a procédé au lancement de son premier emprunt obligataire. C'était ce jeudi 15 décembre 2016. Il devrait permettre à l'État congolais d'achever des travaux d'infrastructure déjà engagé. Il se dénomme Ayad Shaker Anna, il a 85 ans, il est chrétien et il enseigne le Coran à des enfants musulmans. Découverte de ce personnage atypique dans la suite de ce journal. Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueillera ce vendredi 23 décembre un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. Un espace sous-régional lourdement impacté par la chute du cours du baril de pétrole. La situation économique de chaque pays sera donc précisément évoquée au cours de ce rendez-vous très attendu. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Commentaire Idalat Mirabel Bissou. Depuis 2013, les 6 États membres de la CEMAC sont plongés dans des difficultés de trésorerie nées de la baisse drastique des cours du pétrole. Certains de ces pays ont fait de l'exploitation du pétrole brut leur seule activité économique rentable, ce qui a très vite entraîné une baisse des recettes avec pour corollaire de nombreuses réformes bien souvent impopulaires. Aujourd'hui, pour améliorer la situation, de nombreux experts proposent la dévaluation du franc CFA. La seule possibilité aujourd'hui, c'est la dévaluation. L'ajustement interne n'a plus beaucoup de possibilités. Donc, quel que soit le cas, on va dévaluer. Parce que même dans les années 87, où il y a le vent avait beaucoup de marge, on a été obligé de prendre la dévaluation. Aujourd'hui, on n'a même plus de marge intérieure. Parce que si aujourd'hui, on dit on va baisser les salaires, ça ne passera pas. En avril 2015, publiant les comptes certifiés de l'exercice clos 2014, un rapport des commissaires aux comptes de la BEAC révélait que les réserves de change des États sont passées de 4 974 milliards de francs CFA en 2013 à 3 848 milliards de francs CFA en 2014, soit une baisse de 1 126 milliards de francs CFA. Pour les experts, sortir du CFA ne représente pas une solution adéquate. Aujourd'hui, nos États ne disposent pas, compte tenu donc de la chute drastique des cours des matières premières, et en particulier du pétrole, des ressources suffisantes pour avancer dans leur programme de développement. C'est une conjoncture, j'ose espérer, et les États ne sont pas en reste. Il y a donc des initiatives au niveau des pays, mais aussi bien au niveau communautaire, pour juguler cette crise et donc mettre en place les outils qui soient adaptés véritablement à cette conjoncture et donc aller de l'avant. La croissance moyenne de la zone CEMAC est prévue à 1,7% en 2016 par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Pour les experts, la situation est grave et certains États sont en quasi-faillite. À l'issue du sommet de Yaoundé qui se tiendra le 23 décembre 2016, les chefs d'État de la zone devront trouver le scénario adéquat pour sauver leurs économies respectives. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. C'est à suivre sur notre antenne à partir de 8h GMT. Je suis en direct de Yaoundé au Cameroun. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a suspendu sa participation au processus de paix. L'alliance de groupes rebelles accuse le gouvernement de ralentir la mise en application de l'accord de juin 2015. Un départ qui fragilise davantage le difficile retour à la stabilité au nord du pays. Idalat Mirabel Bissou. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, principal groupe séparatiste dans le nord du pays, a suspendu sa participation au processus de paix. La CMA, dans un communiqué daté du 19 décembre, cite entre autres raisons ayant motivé cette décision, la flambée des violences et le manque de progrès dans les réformes depuis que l'accord est entré en vigueur. À noter que ce processus de paix dans le nord du Mali est né d'un accord entre les différentes parties en 2015. Cela n'est pas un fait nouveau, parce que d'autant plus que déjà le programme des Nations Unies et la Banque mondiale ont décidé alors de financer le programme de DDR, de démobilisation, de remobilisation des combattants. Et aujourd'hui, le véritable problème aujourd'hui, c'est de savoir qui sont les véritables bénéficiaires. Apparemment, la CEMA s'inquiète du fait qu'il y a beaucoup de groupes armés qui n'ont pas participé au combat et qui ne sont même pas les protagonistes de ce conflit-là, qui risquent vraiment d'être des bénéficiaires de tous ces programmes de réinsertion que les Nations Unies mettent à la disposition du Mali.
La coordination des mouvements de l'Azawad affirme ne plus vouloir assister au comité de suivi de l'accord et à ses différents sous-comités. Dans le communiqué rendu public, la coordination accuse le gouvernement d'être à l'origine de la multiplication des groupes armés qui ralentit la mise en œuvre de l'accord dans cette partie du pays. Il est aussi reproché aux autorités maliennes d'avoir procédé aux réformes institutionnelles sur les autorités intérimaires de façon unilatérale. C'est un blocage dans le processus de paix en termes de conséquences enquêtées parce que sur le les accords d'Alger, il n'y a pas eu d'évolution réelle depuis quasiment 2013 jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les 2 années, 3 années de stagnation. Et il est évident qu'un tel repli tactique de la CEMA ne pourra que ralentir notamment le processus de paix dans lequel le Mali s'est engagé depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez les municipales qui n'ont pas été organisées dans certaines zones du Nord. Parce qu'en réalité, on suppose que les réfugiés ne sont pas de retour. À côté de ce retrait de la coordination des mouvements de l'Azawad du processus de paix, le gouvernement fait face à plusieurs enjeux nationaux. La question de la sécurité est primordiale, surtout pour la tenue du 27e sommet Afrique-France qui se prépare pour le mois de janvier 2017. À cela s'ajoute l'enjeu économique ainsi que la question du retour des migrants maliens en Europe avec la polémique liée aux éventuels accords signés. Yaya Jammeh, le président gambien, ne compte pas quitter le pouvoir. Il ne reconnaît en effet toujours pas les résultats officiels qui donnent vainqueur son principal adversaire, Adama Barrow. Il a donc déposé un recours le 13 décembre pour contester les résultats du scrutin présidentiel. La Cour suprême va procéder à l'examen de ce recours le 10 janvier 2017. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Calixte Nganongo, a procédé au lancement du premier emprunt obligataire de la République du Congo. C'était ce jeudi 15 décembre, à hauteur de 150 milliards de francs CFA. Il devra permettre à l'État congolais de poursuivre des travaux structurants déjà entamés. Reportage de Deva Panzo, correspondant au Congo-Brazzaville. La République du Congo a lancé son premier emprunt obligataire à hauteur de 150 milliards de francs CFA de 2016 à 2021 avec un taux d'intérêt de 6,5%. Le compte ouvert sera provisionné mensuellement à hauteur de 8% de recettes fiscales et douanières avec un minimum de 5 milliards de francs CFA pendant la durée de vie de l'emprunt obligataire. Cet acte du gouvernement congolais est la preuve de la mauvaise santé financière du pays qui subit les méfaits de la crise due à la baisse du coût du baril de pétrole. L'État a des difficultés pour supporter les charges incompressibles. Je veux dire, le fonctionnement, payer les fonctionnaires. Les finances publiques ont connu un différentiel de plus de 2 000 milliards. La preuve, c'est qu'on est passé de plus de 4 000 milliards de budget annuel à 2700, sinon ce sera encore moins. Donc vous voyez qu'il y a un différentiel. Pour le trouver, il faut aller sur le marché, n'est-ce pas, de la finance. Le premier emprunt obligataire de la République du Congo a été enregistré par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale sous le numéro COSUMAF-APE-03/16. Celui-ci servira à l'achèvement des travaux d'infrastructure interrompus. Ecobank est la tête de file des banques qui ont accepté d'accompagner cette action du gouvernement congolais. Ainsi, plusieurs banques ont déjà souscrit à cet emprunt obligataire. Les banques savent que le taux qui se situe à 6,5% peut être peut-être dans le cadre de la zone CEMAC attractif pour elles. Et c'est pourquoi je crois qu'elles se sont lancées dans cette opération, tout en sachant que l'État congolais dispose encore, n'est-ce pas, d'une certaine signature qui, évidemment, va aller, peut-être qui va s'embellir davantage. Certains observateurs pensent que le pays ne serait pas dans une telle situation si les ressources pétrolières étaient bien gérées. En dehors du Congo, les autres pays d'Afrique centrale, comme le Tchad, le Gabon et le Cameroun, ont déjà lancé leur emprunt obligataire. À l'heure où les courants religieux extrémistes deviennent de plus en plus populaires dans nos sociétés, des personnes comme Ayad Shakerana pourraient être la réponse à ce fléau. En effet, cet octogénaire de confession chrétienne enseigne la lecture du Coran à des enfants musulmans. Un portrait qui nous est proposé par Siamlo Victoria Sedji. Dans le gouvernorat de Minya en Égypte, un chrétien de 80 ans apprend la lecture du Coran à des enfants musulmans. Abonnés, les enfants ont pris goût depuis plusieurs années à suivre ces enseignements. Ce fervent chrétien dit avoir appris le livre sacré de l'islam à l'école.
ce qui ne l'empêche pas de pratiquer sa religion. Pour lui, l'islam et le christianisme portent un même message, celui de la paix, de l'amour et de la tolérance. J'ai appris le Coran au collège. Mon père m'a beaucoup encouragé à le mémoriser et je ne me suis pas plaint. Les gens aiment toujours à comparer la Bible et le Coran. Pourtant, ce sont deux livres saints qui prêchent l'amour et la tolérance. Parmi les premiers alphabétisés de la région, Ayad fut professeur d'anglais en 1948 avant d'obtenir un diplôme en éducation dans les années 1950. Cet octogénaire garde encore de beaux souvenirs de la convivialité entre musulmans et chrétiens à l'époque. Nous disons à nos enfants musulmans d'apprendre auprès de lui car nous les connaissons depuis de longues années. L'essentiel est de donner aux enfants une bonne éducation en leur enseignant des principes importants. Et c'est là, Ayad le fait bien. Aujourd'hui, le gouvernorat de Minya compte 35% de chrétiens. Même si cette vocation d'enseignant lui a valu le respect du village, Ayad déplore la multiplication des tensions religieuses. La moyenne et Haute-Égypte compte aujourd'hui une trentaine d'églises, des magasins, mais aussi des établissements chrétiens qui vivent quotidiennement dans la peur. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.